Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau boîtier de chez Bitfenix, le Enzo Mesh. Alors c'est un boîtier qui existe en deux coloris, en noir et en blanc, qui est annoncé à peu près sous les 100 €, ça va dépendre d'où vous le trouvez. Alors c'est un moyenne tour qui est clairement à destination des gamers. On va y retrouver le RGB, la porte vitrée. On verra au cours de cette vidéo si ça peut en faire un choix pour votre nouvelle config. On verra un petit peu l'agencement et notamment les matériaux s'ils sont de qualité. Allez, partons maintenant à l'intérieur de ce boîtier, voir un peu comment est foutu l'agencement. Alors c'est un boîtier qui est compatible avec l'Asus Aura Sync, ça vous permet tout simplement de faire coordonner les couleurs du boîtier avec celui de votre carte mère si vous avez envie. Pour ce qui est de la ventilation, alors on va avoir un ventilateur de fourni à l'arrière, donc un ventilateur de 120 mm RGB. On pourra mettre aussi 2x120 sur le top. On pourrait faire aussi un 2x140 ou 3x120 à l'avant. Pour ce qui est du GPU, on pourra partir jusqu'à du 340 mm, donc ça c'est très bon. Pour ce qui est des mobiles, c'est un petit peu pareil, on partira tout simplement des plus grosses EATX jusqu'au mini ITX, donc là on est tranquille aussi. On a du passe-câble, bref c'est un agencement qui est assez classique avec le petit cover PSU, mais voilà, il fait super bien le taf. À l'arrière de ce boîtier, on va voir la structure en métal, on va voir le passage pour notre alimentation, 7 slots d'extension. Alors malheureusement il n'y a pas de vis à main, je trouve ça assez dommage de nos jours, c'est quand même assez répandu. On aura le passage pour la plaque IO et le petit ventilateur qu'on a vu tout à l'heure. On part de l'autre côté du boîtier, on va y retrouver une porte pleine en dessous, et tout ce qui va nous servir à raccorder nos disques durs, nos SSD. Alors on peut voir les petits passes-câbles, on peut voir un petit peu l'agencement. On va y retrouver, donc comme je vous l'ai dit, deux racks pour mettre du SSD ou du disque dur 33 pouces et demi. On va y retrouver un petit cache pour pouvoir aller poser son SSD complètement à droite, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais ça reste quand même quelque chose qu'on voit de tous les jours. J'ai un petit souci au niveau de l'alimentation, le passage que vous voyez, ça on en parlera un petit peu après. Ça m'a rendu fou parce que c'est une des rares fois où j'ai vu ça finalement sur un boîtier et c'est quand même assez compliqué. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit morceau de PCB aussi qui va simplement servir au rétroéclairage de la façade qu'on va voir un petit peu après et aussi du ventilateur arrière. Alors en gros ça permet de les synchroniser, donc il y a différents cycles que l'on peut voir, donc il y a des impulsions de couleurs, il y a des couleurs statiques, ça marche parfaitement bien. À l'avant, c'est clairement le point fort du boîtier, on va retrouver une large façade en mèche et plastique. Alors il y aura 4 bandes de LED, une à chaque extrémité, voilà, je trouve que ça lui donne un style un peu sympathique. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs. Il y a un autre point fort par contre qui reste le système de façade amovible. En gros ça va vous donner accès à toute la partie ventilation et water cooling. Alors c'est un système à aimant qui se retire très facilement et pour le coup là c'est vraiment une excellente idée qu'ont eu Bitfenix. Sous cette façade on va retrouver le ventilateur de 120 mm qui lui n'est malheureusement pas RGB. Alors moi je me pose une petite question, c'est est-ce qu'à ce prix on ne pourrait pas retrouver plus de ventilos comme sur un H400 par exemple. Je trouve que voilà, ça aurait pas été trop, mais bon, en règle générale les boîtiers entre 90 et 105 € sont souvent équipés de 2 ventilos, donc pourquoi pas. Sur le dessus du boîtier, on va retrouver tout simplement le petit filtre à poussière. Pour ce qui est du front panel, on va voir les entrées-sorties micro, on va voir le système de rétroéclairage, l'alimentation du boîtier, le reset et 2 USB 3.0. Sous le dessous, on va retrouver les 4 pieds avec les patins et si vous regardez bien, il y a un petit truc qui a un petit peu changé, c'est au niveau du filtre à poussière. Habituellement, il faut le retirer par l'arrière alors que là, on a juste à le tirer sur le côté. C'est franchement une bonne idée, fallait y penser et ça marche nickel. Alors on va parler maintenant du point noir de ce boîtier qui se situe au niveau de l'alimentation. Alors comme je vous l'ai dit, ça faisait de très longues années que j'avais pas vu ce souci là. Alors au niveau de l'alimentation, quand vous allez vouloir la placer dans son emplacement tout simplement, vous allez voir qu'il y a un petit problème entre la cage HDD et donc cet espacement, puisque les câbles qui sont reliés à votre alimentation ne pourront plus passer. C'est-à-dire qu'on a tout simplement un espace qui est trop peu important pour que les câbles puissent passer. Alors là franchement c'est un défaut de conception et non de fabrication et je trouve ça vraiment dommage sur un boîtier à ce prix là. Allez, petite conclusion pour ce boîtier qui alterne entre le très bon et le très mauvais. Alors pour ce qui est du très mauvais, on en a parlé, l'alimentation, en tout cas le bloc d'alimentation, comment il est placé, c'est une catastrophe. Pas de vis à main pour un boîtier entre 90 et 100 €, pareil, je trouve que c'est un petit peu rédhibitoire. Pour ce qui est des points positifs, la façade avant qui vous permet d'avoir un entretien et un accès facile à vos ventilateurs et votre water cooling. On a le petit filtre à poussière aussi sur le côté qui est très bien vu. Voilà, on a des choses qui sont très bonnes, d'autres qui sont très mauvaises. C'est très compliqué de donner une note à ce produit. L'esthétique, s'il vous plaît, pourquoi pas. Moi je le trouve pas moche, c'est un boîtier qui est plutôt sympa. Après comme je vous l'ai dit, il y a énormément de concurrence dans cette gamme de prix et ça sera à vous de choisir si vous voulez faire avec ce petit défaut de conception au niveau de l'alimentation, même si ça n'arrivera qu'une fois puisque vous ne démontez pas votre alimentation tous les jours. C'est un point à prendre en considération, mais sinon voilà, ça reste un boîtier globalement assez bon. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce petit test du Bitfenix Enzo Mesh, donc un avis forcément mitigé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Ciao ciao tout le monde.